Ah, bonjour. Ça? Non, il n'y a rien dedans en fait. C'est juste pour l'intro de la vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et pour cette nouvelle vidéo, je vous donne 10 astuces et conseils pour bien faire voler son drone, faire des bons plans et un bon montage vidéo. C'est parti! Astuce numéro 1, vérifier son environnement de vol. Alors pour certains d'entre vous, ça peut paraître logique, pour d'autres pas forcément, quand je vois certains crashs sur internet. En effet, avant de faire décoller votre drone, vérifiez bien votre environnement de vol. Attention aux arbres, aux pylônes, aux bâtiments, aux poteaux électriques, aux câbles électriques également. Tout ce qui pourrait vous gêner dans l'évolution de votre vol et qui pourrait faire crasher votre drone si vous venez à les percuter. Bon, d'autant plus que quand vous faites voler votre drone, vous devez évidemment l'avoir toujours à vue. Astuce numéro 2, privilégiez des prises de vue assez courtes. En effet, pas la peine de faire des prises de vue qui vont au-delà d'une minute, c'est largement suffisant. Alors après, tout dépend de ce que vous voulez filmer évidemment, mais pour ensuite pouvoir vous retrouver dans votre montage, mieux vaut avoir plusieurs plans de 30 secondes qu'un grand plan séquence de 5 minutes. Astuce numéro 3, démarrez toujours l'enregistrement vidéo avant votre mouvement et après l'avoir terminé avec votre drone. Par exemple, si vous faites un POI, Point of Interest, démarrez la vidéo avant de démarrer le POI. Vous pourrez ensuite couper le début dans votre logiciel de montage s'il n'y a pas d'intérêt. Mais par sécurité, vous aurez toujours ce laps de temps au début de votre plan vidéo, au cas où l'enregistrement démarrait avec un petit peu de retard. D'ailleurs, astuce numéro 4, privilégiez un montage vidéo dynamique. En effet, évitez les plans séquences trop longs dans votre vidéo. En changeant régulièrement de plan vidéo, cela crée de la surprise et le spectateur est tenu en haleine jusqu'au bout de celle-ci. En changeant de plan toutes les 10 à 15 secondes, vous aurez donc plus de chances de garder le spectateur jusqu'au bout de votre vidéo. Astuce numéro 5, vérifiez toujours qu'il vous reste de la place sur votre carte SD ou que vous avez mis une carte SD dans votre drone. Bon, si vous possédez un drone comme le Mavic 2 Pro qui a déjà une mémoire interne de 8 Go, pas forcément la peine de mettre une carte SD même si c'est plus sûr. Imaginez-vous, vous êtes en train de voler et votre mémoire interne est déjà pleine car vous n'avez pas vérifié et la carte SD n'a pas été insérée. Vous êtes coincé. Donc vérifiez toujours qu'il reste de la place sur la carte SD et, le cas échéant, sur la mémoire interne de votre drone. Astuce numéro 6, évitez de poursuivre le vol quand votre batterie atteint les 20%. En effet, au-dessous des 20%, cela risquerait de l'endommager à long terme. Alors je vous conseille de mettre une alerte quand vous arrivez aux alentours des 20% pour pouvoir faire atterrir votre drone le plus rapidement possible. Alors certes, peut-être que vous perdrez quelques minutes de vol, mais vous gagnerez en durée de vie de vos batteries. Et ça, c'est important. D'ailleurs, astuce numéro 7, connaître l'état de ses batteries. Alors par exemple, sur les batteries des Phantom 4, pour savoir son taux de chargement, on appuie une fois. Là, on est aux alentours des 50% de charge. Mais il y a une autre astuce pour connaître l'état général de votre batterie. Si vous restez appuyé sur le bouton, vous voyez que cette fois-ci, les 4 diodes se sont allumées. Cela veut dire que la batterie est en très bon état. Astuce numéro 8, démarrez votre drone avant votre radiocommande. En effet, imaginez que vous allumez d'abord votre radiocommande, que vous la preniez avec vous et qu'ensuite vous allez allumer votre drone. Si vous faites une mauvaise manipulation avec votre radiocommande et que par inadvertance vous allumez les moteurs, vous pourriez alors vous blesser en allumant d'abord le drone, en vous éloignant, puis ensuite la radiocommande. Il y a moins de risques de se blesser évidemment. D'ailleurs, astuce numéro 9, avant de faire partir au loin votre drone,
faites les tests de base. Faites-le décoller à 2 mètres de hauteur et faites-lui faire quelques mouvements avant, arrière, roulis gauche, roulis droite, etc. afin de vérifier que les commandes répondent bien avant de le faire partir au loin. Et enfin, astuce numéro 10, vérifiez la météo. D'ailleurs, il y a quelques temps, je vous ai parlé de l'application UAV Forecast. Sur cette appli, entre autres, on peut avoir par exemple le taux de couverture nuageuse, la visibilité, l'indice CAPA, le taux d'humidité, les rafales de vent selon l'altitude, etc. Une application gratuite, assez complète et très utile que vous pouvez consulter avant de faire décoller votre drone, on ne sait jamais. Vous pourrez ainsi anticiper par exemple l'arrivée de la pluie, de brouillard ou bien de fortes rafales de vent. Voilà pour ces 10 conseils et astuces que je voulais partager avec vous. Alors, si vous avez des suggestions, si vous avez vous aussi quelques conseils, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Bon, évidemment, comme à chaque fois, pour ne pas louper nos prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner, là, ici, et à cliquer sur la petite cloche. Hop, voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao, bye!